D'une certaine mesure, je pense que les corridors de Méduse représentent ce que Méduse est réellement. Complexe, très, très complexe. Parfois, on se rencontre dans un corridor, parfois, on s'est égaré. Et je pense qu'il y a un grand défi. Il est normal, il est là, et c'est qu'est-ce qui rend la chose vivante. C'est le défi des gens qui l'habitent, de trouver des occasions de se rencontrer dans les corridors. Dans le début des années 90, Jean-Paul Lallier, qui était maire à l'époque, avait un projet de revitalisation de Saint-Roch. Saint-Roch, à l'époque, était un lieu qui était dangereux, qui était fréquenté, mais pas forcément par les personnes habitant la Haute-Ville. Les artistes avaient commencé à parler ensemble de ce projet de toit commun, et ils sont allés auprès de la mairie solliciter finalement l'aide de la municipalité de Québec pour créer Méduse, qui était finalement un endroit désaffecté. En fait, ça a été squatté pendant plusieurs années et la ville avait mis tout le monde dehors. C'était même pas un lieu unique, c'était 9 bâtiments interreliés qui pourrissaient littéralement dans la côte d'Abraham. Donc le momentum a été excellent parce que les artistes sont arrivés avec ce projet-là qui venait bonifier le projet de revitalisation finalement du quartier Saint-Roch. Coopérative qui regroupe 10 membres à l'heure actuelle. Ce qui les regroupe, c'est l'art, tout simplement. L'idée aussi de base, c'est que quand un artiste passe la porte de Méduse, il soit capable d'aller chercher 10 expertises différentes. Il n'y a personne qui peut avoir le même mandat artistique à Méduse. Même si un locataire venait à quitter les lieux, on n'irait pas chercher quelqu'un qui a le même mandat que quelqu'un déjà au sein de la coopérative. Donc ça amène une pluralité de l'expertise, effectivement, pour l'artiste qui passe la porte et qui vient chercher de l'appui. C'est cette idée de communauté où chacun retrouve un lieu qui lui est propre, dédié, avec les moyens techniques d'aider sa communauté, en art visuel, en vidéo, en estampes, en film indépendant. Donc, chacun y trouve son espace, mais il y a là un esprit de communauté. On est dans un bâtiment qu'on partage, mais c'est plus que ça. On partage des compétences. Les artistes vont venir ici travailler parfois avec 2 ou 3 groupes indépendants parce qu'ils ont besoin des expertises partagées, et c'est la magie de Méduse. Donc, ils débarquent ici, ils ont un projet, et là, on leur dit « Ah oui, tu peux aller voir les gens en photo parce que ton truc peut aussi toucher la photo, vas-y. » Et ils sont bien reçus partout. Et là, ils voient là, un champ d'action où tout à coup, leur projet peut se déployer avec toute l'ampleur. Évidemment, il y a beaucoup d'artistes de Québec, comme moi aussi, qui en profitent. On se permet, dans un même espace, d'imaginer qu'on peut côtoyer plusieurs langages de la pratique de l'art et permettre de passer des frontières si facilement. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. C'est un générateur d'art fabuleux, très, très puissant. Et le fait que c'est concentré, les artistes s'y croisent, se voient, discutent leurs projets, sont appuyés par des gens extrêmement compétents, très, très pointus. On peut maintenant, chez soi, avec la quincaillerie qu'on a, produire une très bonne vidéo, très bon film. Mais les gens viennent ici encore parce que, oui, il y a probablement un meilleur micro que chez soi, mais c'est plus que ça. C'est vraiment l'expertise qu'on vient chercher. L'avantage premier d'être dans une coopérative comme celle-ci, c'est de pouvoir mutualiser le matériel, entre autres, les efforts que l'on fait ici. Le fait de ne pas être seul
à faire une action, à accomplir quelque chose, ça fait que souvent, on se sent moins seul dans notre bateau, là. On travaille ensemble, pas toujours de manière facile et efficace, mais en général, on pousse plus loin ce que l'on pourrait faire quand on est seul. Ici, on a une direction aussi qui a des mandats spécifiques et qui travaille autant pour la coopérative que pour les membres de la coopérative. Donc ça, c'est des choses qui sont faites sans même qu'on ait à travailler pour. Et ça, c'est absolument fabuleux, hein? Un des défis qu'on a actuellement, c'est de vraiment savoir ensemble qu'est-ce qu'on veut devenir aussi. Est-ce qu'on veut rester qui on est? Est-ce qu'on veut évoluer? Vers quoi on évolue? Donc cette ligne directrice-là, actuellement, elle n'est peut-être pas assez claire. Donc il va falloir qu'on la travaille. Et puis d'un point de vue économique, on a réussi à maintenir les loyers à des taux extrêmement bas. Je pense qu'on peut parler d'à peu près 50% en dessous du marché actuellement. Mais c'est sûr que comme tout le monde, on fait les frais des augmentations de toutes parts. Et j'ai envie de dire indirectement, un des défis de la coopérative, c'est que ces organismes continuent à vivre par eux-mêmes, puisqu'ils sont financés par les fonds publics, que les fonds publics sont en train de diminuer. Si les organismes perdent leur financement, est-ce qu'ils vont rester au sein de la coopérative? Pas certaine. Et si nous, on n'est pas capable non plus de venir contrôler les augmentations, donc développer nos revenus autonomes, il y a un enjeu effectivement financier, il y a un enjeu de vision. Il y a encore une perception coop d'habitation pour certains. C'était un peu ce modèle-là, ça fonctionnait très bien, et puis bon, chacun faisait ses affaires. Maintenant, on est vraiment dans le déploiement de la coop de solidarité, puis dans le rayonnement de ce qui s'y fait, ou ce qui peut s'y faire hors mur. L'art contemporain, c'est pas facile. C'est pas facile d'approche pour personne. Même pour quelqu'un qui fréquente la coopérative régulièrement. Enfin, je veux dire, moi, je suis la première à aller demander à l'artiste, peux-tu m'expliquer ton œuvre? Parce que ça demande des codes. Cette volonté-là que Méduse a de développer des projets de médiation culturelle, par exemple, c'est de venir un peu offrir ces codes à d'autres personnes et donc à plus s'ouvrir. Et ça, ça fait peut-être pas encore l'unanimité. Le plus grand défi que nous avons est probablement de fidéliser notre public, mais de fidéliser un public commun. Les centres sont très différents, chacun. Là où on a vraiment à travailler, c'est pour avoir un public qui va vouloir s'ouvrir à toutes ces disciplines-là. C'est vraiment quelque chose que nous avons à travailler parce que chaque centre travaille à améliorer, à grandir son public, à faire connaître sa discipline à son public, mais travailler à ce que ce public-là s'adresse à tous les centres. Si on avait une optique comme celle-là, peut-être que ce serait bénéfique pour tous, effectivement. Pour moi, Méduse, c'est l'art. Création. Partage. Connivence. Une grande équipe. Bonheur. Tentaculaire. Communauté. Recherche. Innovation. Et un travail d'équipe. Inspirante. Pour moi, c'est l'épicentre du milieu artistique à Québec.